C'est Facebook un jour qui m'a dit « Est-ce que tu connais Yahya ?» J'ai dit « Ouais, je connais », je l'ai ajouté. Startup Kingdom première. Alors bonjour, Omar Sfiani, je suis CEO et cofondateur de Sobrus. Sobrus, c'est quoi? Sobrus, c'est une société de développement de solutions digitales spécialisée dans le domaine de la santé. On développe principalement deux univers, donc l'univers pharmacie et l'univers médecin, qui sont à destination des cabinets médicaux et des pharmacies d'officine. Et en fait, c'est des logiciels de gestion de pharmacie, logiciels de gestion de cabinet, qui permettent de simplifier au quotidien le travail du pharmacien et du médecin. C'est des solutions 100% cloud et on fait que ça de l'ouverture à la fermeture de Sobrus, même si on ferme jamais. Alors Sobrus, ça vient de sobre, ce qui est sobre, classe, propre, professionnel. Et en même temps, on avait imaginé un peu une nouvelle planète qui s'appelait Sobrus. Une planète IT digitale, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on allait être dans le médical, dans la santé. C'est Facebook un jour qui m'a dit « Est-ce que tu connais Yahya ?» J'ai dit « Ouais, je connais », je l'ai ajouté. Et en fait, j'ai repris, donc je me suis rendu compte qu'il avait fait ses études au Canada, à Toronto, dans le développement informatique, dans l'ingénierie informatique. Et donc, j'ai monté avec lui le projet. C'est là où en fait, on a commencé l'aventure ensemble. Et c'est là où on a monté Sobrus. Au début, il était assez généraliste. Quand on s'est lancé en 2011 en France, on était assez généraliste. En 2012, on a décidé de nous spécialiser dans la santé. Il faut être complémentaire. Quand on est cofondateur, on doit être complémentaire. Et c'est le cas un peu avec mon associé Yahya. Lui, il est technique, totalement technique. Il aime la machine et moi, j'aime la gestion. Aujourd'hui, c'est 50 collaborateurs, c'est 14 pays, Afrique et Europe. En Europe, c'est France, Belgique. Et Sobrus aujourd'hui, c'est plus de 4000 ou 4500 professionnels de santé qui utilisent nos solutions au quotidien. C'est pas un vrai besoin, mais ça pourrait être un accélérateur pour aller plus vite, peut-être. Ça dépend de la définition d'entrepreneur, mais je pense que si l'entrepreneur c'est quelqu'un qui développe une activité peut-être à l'âge de 12 ans, mais sinon, bon, on va dire officiellement en 2011, j'avais 21 ans. Pour une boîte qui a démarré en 2011, je me suis pris mon premier salaire en janvier 2019. Au lieu de prendre ce salaire-là, on le donnait à quelqu'un d'autre et pour développer encore plus la boîte. Donc, en plus, on avait entre guillemets le luxe d'être jeune et d'être chez nos parents, donc pas beaucoup de charges. Déterminé, très déterminé. Peut-être que ça vient du fait que j'étais un sportif quand j'étais plus jeune. Je faisais du 100 mètres. Et j'étais très passionné par le sport, 3-4 entraînements par semaine, assez intensifs, etc. Entrepreneur. Donc de l'eau, j'ai 20 packs d'eau, les céréales du matin, je rachète par carton. En fait, c'est plus de l'économie d'échelle et l'économie du temps. Donc je prends des grosses courses pour éviter de faire des allers-retours au magasin. Finalement, Sobrus, c'est pas mal quand même. Quand j'ai commencé à regarder certains chiffres, 50% des ventes sur le plan national en pharmacie transitent par nos plateformes. C'est énorme. Alors, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, il faut savoir pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est pour prendre plus de vacances, gagner plus d'argent et bosser moins? Ça faut pas le faire. Faut changer de chemin. Mais si c'est pour avoir de l'impact et créer de belles choses, de grandes choses et attendre
même si ça prend du temps, oui, c'est intéressant de le faire, c'est intéressant de se lancer et commencer à construire quelque chose et être patient